Alors, bonjour Québec, salut les amis. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. D'ailleurs, j'ai abordé le sujet assez souvent. En fait, ce qui me décourage, c'est que je vois que par les médias et par l'endoctrinement, les gens, ils sont en train de manquer l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est comme une maladie, voyez-vous. Alors, il y a une maladie qui est profonde et vous avez les symptômes. Et si vous traitez seulement les symptômes, ils vont aller en s'aggravant. Il faut couper le problème au saignement. Bon, où est-ce que je veux en venir avec ça? En fait, c'est l'obsession ici au Québec sur le voile islamique. Je vous ai déjà exposé en fait ce qu'il y en est. C'est qu'on vous déconcentre. OK? Moi, on m'a toujours dit, si tu veux savoir, Vanessa, qui est en charge, c'est qui mène. Fais juste apprendre, c'est qui que tu n'as pas le droit de critiquer. OK? Donc, l'islam, peu importe ce qu'on peut dire, je peux voir passer sur les réseaux sociaux quand même beaucoup de critiques et des langages comme parfois orduriers, parfois plus ou moins, et ce qui en fait que c'est beaucoup de critiques. Et je n'ai pas entendu encore personne aller en prison parce qu'ils ont osé critiquer ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine politique islamique, d'accord? Donc, il y a beaucoup de battage, encore une fois, sur le voile. Et je vous l'ai dit aussi, lorsqu'il y a un grand battage autour d'un sujet en particulier dans les médias, ça c'est parce qu'il y a des choses bien plus importantes qui se font par en dessous. D'accord? Donc, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'islam, les musulmans et le voile islamique, en ce moment, peut paraître comme grand, peut paraître comme menaçant. Mais il y a des choses bien plus menaçantes, les amis, dont on ne parle jamais. D'accord? Et aujourd'hui, nous vivons dans les temps où ce que le mauvais, il nous est montré comme étant le bon. Et ceux qui sont purs, bien, ils nous sont pointés et démontrés comme étant les mauvais. Donc, la dualité, elle est là. Tout est renversé. Quand je dis, sachez que vous ne pouvez pas critiquer, moi, je connais une, si on appelle ça religion, des fois, ils s'appellent eux autres même une race, et moi, j'appelle ça la communauté organisée. Effectivement, la communauté que l'on n'a pas le droit de critiquer. Des communautés pour lesquelles, en fait, dans certains pays, il y a encore une grande interdiction d'aborder. Donc, vous voyez que ces interdictions-là, ça vient pas de partout. Ils ne sont pas partout. Et c'est quoi les interdictions, en fait? Ce sont l'interdiction de nier l'Holocauste, l'interdiction de remettre en question certains faits historiques. Et, mesdames et messieurs, les faits historiques et la vérité n'ont pas besoin de protection par la loi, aucunement. Donc, si on peut seulement se mettre d'accord là-dessus, les amis, je pense que ça l'en dit long. Dans certains pays de l'Europe de l'Est, encore aujourd'hui, jour à date, si vous osez nier l'Holocauste, ça vous coûte 5 années de votre liberté. 5 ans de prison. D'accord? Écoutez, moi, l'Holocauste, je veux bien, et il n'y a aucun génocide qui est justifiable. D'accord? Par contre, moi, quand on veut m'enfermer sous la Shoah, d'accord, qu'à chaque année, on me rabat et on me rabat dans les oreilles l'Holocauste, 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 l'Holocauste. D'accord? Moi, j'aimerais entendre parler de l'Holocauste ukrainien, les amis, OK? Au-delà de 68 millions de morts. L'Holocauste chinois, l'Holocauste cambodgien, où ce qu'on parle par ordre de dizaines de millions, d'accord? C'est beaucoup de morts.
Et on ne se rappelle jamais de ces holocaustes-là. L'Holocauste du Rwanda, l'Holocauste l'Holocauste arménien. Je veux dire, vous en avez eu un puis un autre, et tellement des plus récentes, avec tellement plus de victimes, et on n'en parle jamais, les amis. D'accord? Donc, écoutez, faites vos recherches. L'histoire, elle est toujours écrite par celui qui gagne. D'accord? Quand on vous traite de raciste et de nazi, le terme nazi, savez-vous, c'est le terme dénigrant qui a été inventé par les Juifs pour désigner le nationalisme socialiste. Donc, si vous êtes patriote, si vous êtes pour le Québec libre, si vous êtes pour l'autodétermination de votre avenir, de l'avenir de votre peuple, de votre culture, de votre Québec, mais vous êtes un national-socialiste, donc un nazi. D'accord? Il ne faut pas avoir peur des mots et il faut faire ses recherches. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ces mots-là, nazi? Donc oui, si vous êtes un patriote, si vous êtes pour le Québec libre, si vous tenez à votre culture, à votre nationalité, d'accord? Si vous tenez à votre identité francophone, puis la conserver, bien vous êtes un nazi. Donc soyez-en fiers, parce que où est-ce que tout le monde est nazi? Les amis, il n'y en a plus de nazis. D'accord? Et en passant, les nazis, sachez quoi? En fait, durant la Deuxième Guerre mondiale, d'accord, il y a beaucoup de Juifs qui ont été poussés à s'en aller vers la Palestine. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais avant 1946, il n'y a jamais eu de personnes blanches en Palestine ou dans le Moyen-Orient. Et c'est un endroit qui est désertique quand même, sablonneux. Donc, les Juifs de l'Europe de l'Est, il y en avait beaucoup qui ont refusé de quitter leur terre natale pour aller s'installer en Palestine. Donc, ces Juifs-là, en Europe de l'Est, qui ont refusé d'aller peupler la Palestine telle que demandée, d'accord? Ben, ce sont d'autres Juifs qui les ont dénoncés, qui ont fait les listes des Juifs qui ne voulaient pas s'expatrier en Palestine, donc pour créer Israël, d'accord? Ceux qui ont refusé de ainsi faire, ben, c'est eux autres, les Juifs, qui ont été ramassés et envoyés vers les camps de concentration. Donc, mes chers amis, les nazis étaient des Juifs. Donc, ça serait, je pense, surtout primordial, Québécois, Québécoises, que vous vous remettiez à niveau avec l'histoire. Parce que ce qu'on nous a enseigné à l'école, c'est tellement des fausses vérités, c'est tellement de l'illusion. On est près de la vérité. Très près, mais elle est carrément l'opposé. D'accord? Donc, sachez qu'il n'y a rien de raciste dans le fait d'aimer son peuple, d'aimer sa nation, d'être fier de sa culture et de vouloir la préserver. Jetez un coup d'œil vers l'Hongrie. Regardez toutes les étiquettes que l'on leur colle ici et ça. Ils n'en ont rien à foutre. Parce que jusqu'à ce qu'on démontre le contraire, c'est le seul pays pas mal avec la Pologne en Europe où il n'y a pas de crainte à avoir pour des actes de terroristes, il n'y a pas de viol massif et il n'y a pas non plus du dénigrement. Et une autre chose, en Hongrie, il y a un mois, le premier ministre Viktor Orbán a carrément éliminé tout programme d'études qui porte sur les théories des genres, sur le féminisme, donc tout ce qui abrutit nos jeunes. En fait, ça a été éliminé et complètement éradiqué du système éducationnel hongrois. Donc, les amis, parfois, ça prend, pour des situations extrêmes, ça prend des solutions extrêmes. Et nous ne sommes pas dans l'extrême, mais il faut, et c'est nécessaire et primordial, que la société québécoise soit réveillée à la question juive. Et je ne parle pas des Juifs, monsieur, madame, tout le monde, parce que sachez que ce sont toujours les premières victimes des agissements de ces zionistes. Parce qu'un Juif qui se dit Juif religieux, il suit la Torah. Le Juif zioniste,
il dit que être juif, c'est une race. Et d'ailleurs, Israël, c'est le seul État qui pratique encore l'apartheid qui reste. Et il le pratique d'une manière très, très sauvage. Et il n'y a personne qui a le droit de s'installer en Israël et obtenir citoyenneté, à moins qu'il aille démontrer par preuve ADN qu'il a les gènes juifs, donc les gènes ashkénazis. Et d'ailleurs, vous savez que dans la Bible, on l'a dit, qu'il fallait faire attention à ces juifs qui disent qu'ils sont juifs, mais qui ne le sont pas. Apprenez c'est qui. Faites vos recherches, les amis, et sachez c'est qui sont les vrais juifs, les 12 tribus perdues d'Israël. Parce que là, ce qu'on regarde en ce moment, Israël aujourd'hui, là, ben c'est la 13e tribu. Et si vous osez les appeler comme ça les insulte. Et on comprend pourquoi. Donc, écoutez les amis, moi, je vais continuer à vous rabattre les oreilles avec ça. Parce qu'on est en train de nous déployer les antennes 5G dessus. Ouais, 5G, des ondes de micro-ondes radiées à la journée longue. En train de faire frire nos cerveaux. Et alors, vous savez que ça va ensemble avec tout ce qu'on nous spray, avec HAARP, avec... en fait, on veut faire de nous des robots qui seront contrôlés à distance. Et la technologie existe déjà, les amis. Elle est en train d'être déployée. D'ailleurs, ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. Salut tout le monde, peace out Québec. Et faites vos recherches.